Hey, je m'appelle Gabrielle et en tant qu'ancienne harcelée scolaire, je pense pouvoir donner des conseils sur comment y résister. Alors bien sûr, mon avis n'est pas parole d'évangile. S'il y a des psychiatres ou des psychologues dans l'assistance, qu'ils n'hésitent pas à donner le leur. Et autres harcelés scolaires, faites-vous plaisir. Et oui, je précise bien harcelé scolaire puisque je ne parlerai pas d'autres types de harcèlement que je n'ai pas subi et donc je ne pense pas être légitime à donner des conseils là-dessus. Donc cyberharcelé et autres. Sorry, mais il n'y aura pas de conseil pour votre situation, mais peut-être trouverez-vous quelque chose qui pourra néanmoins vous aider là-dedans. Donc restez, je vous prie. Et les autres aussi, restez. Je vous invite tous. Je compte également sur votre bienveillance puisque je ne suis pas du tout une youtubeuse et donc il n'y aura pas de montage dans cette vidéo. Donc je vous demande d'être patient et de supporter mon visage, ma voix, ma personnalité puisque je pense que le message est quand même hyper important et je veux le diffuser. Et donc, même si vous n'aimez pas cette vidéo, je vous demande, dans ce cas, de diffuser le message, mais d'une autre manière dans ce cas-là. Oui, et je ne parlerai pas des profs qui harcèlent, puisque je n'en ai pas été victime. Et donc, pareil, ensuite, vu que cette vidéo sert à donner des conseils, là-dessus, j'ai quand même mon petit avis. C'est parlez-en à vos parents, les enfants, parlez-en à la police et parlez-en à votre proviseur. Ce n'est pas normal qu'un adulte qui est censé veiller sur vous et vous éduquer vous maltraite. C'est un adulte, il est censé être responsable. Donc n'ayez pas peur, parlez-en et comme ça vous en serez débarrassé. Voilà. Ensuite, si cette vidéo qui est quand même sur un sujet assez tabou vous choque ou vous attriste, vous m'envoyez navré. Vraiment, je veux aider avec cette vidéo, c'est pour ça que je la fais et je ne veux blesser personne. Enfin, je pense que cette vidéo s'adresse à tous les harcelés scolaires. C'est-à-dire que peu importe pourquoi on te rejette, parce que tu es gay, parce que tu es rousse, parce que tu es grand, parce que tu es gros, peu importe, les insultes varieront, mais les causes et effets resteront les mêmes. Et c'est parti pour réellement commencer cette vidéo. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que le harcèlement scolaire? Alors pour moi, bon déjà tu es exclu de la classe, ça paraît évident, mais également le mot d'ordre c'est répétitif. C'est-à-dire que tous les jours, soit on t'insulte, même si l'insulte en question c'est juste t'es moche, certes c'est pas du haut niveau en matière d'insulte, il y a pire, mais mine de rien quand on te le répète tous les jours, ben sans t'en rendre compte ça finira par te ronger de l'intérieur et tu finiras par avoir moins confiance en toi. Soit on te tape, on te pousse, ensuite la violence physique, j'en ai pas trop été victime donc c'est des suppositions. Enfin ça peut être un combo des deux, vraiment, on t'insulte et on te tape tous les jours. Youpi! Et enfin, j'inclurai dans cette définition un dernier type de harcèlement, c'est le harcèlement fantôme, ou le harcèlement silencieux, comme je le nomme. C'est-à-dire que personne ne te parle. Mais genre personne, réellement. Et quand je dis ne te parle, c'est réellement pas même un bonjour. Alors ça peut paraître rien, mais le fait que personne ne te parle de la journée, bah mine de rien, c'est pesant, t'as l'impression d'être un fantôme. Surtout que quand toi, tu essaies de t'adresser à eux, bah tu te prends des vents monumentaux, quoi. Et le pire, c'est que le problème là-dedans, c'est que tu peux pas réellement te plaindre, puisque techniquement, c'est leur droit de ne pas te parler, en fait. Et sans transition, je vais passer à un sujet, ma foi, assez tabou. Mais il est important dont je parle, je pense, ce sont les gens qui se suicident à cause du harcèlement scolaire. Alors bien sûr, c'est extrêmement dur à subir à tout âge, le harcèlement scolaire, et je ne juge pas. En même temps, qui juge ce genre de choses? J'envoie tout mon soutien aux familles des victimes, évidemment. Et à ma petite échelle, je vais essayer de faire un acte de prévention anti-suicide. Donc, ne vous suicidez pas pour mes beaux yeux, mais parce que tout ce qu'on retiendra de vous, ce sera votre acte, enfin votre suicide, pas votre caractère ou votre personnalité, en tout cas à mon sens. Et puis, c'est peut-être mon instinct d'ancienne harcelée qui parle, mais dans ce cas-là, j'aurais l'impression que le harceleur gagne. Parce que oui, certes, il aura certainement des problèmes avec votre mort. Et bah, peut-être qu'il sera choqué même, mais il pourra continuer à profiter de la vie. Et vous non, et franchement, ce serait dégueulasse. Alors si vous êtes au fond du gouffre, parlez-en, j'y reviendrai. Et essayez d'imaginer, je ne sais pas, vos tortionnaires dans une situation
délicate, si ça peut vous aider. Et raccrochez-vous à vos bons moments. Et c'est parti pour donner enfin de vrais conseils. Donc, changez d'établissement si vous le pouvez. Si vous ne pouvez pas, en fait, essayez d'en parler à un psy si vous en avez les moyens. Parce qu'un avis professionnel, ça vous aide, mine de rien. C'est quelqu'un qui ne vous jugera pas, qui donc aura étudié la psychologie humaine et qui, du coup, pourra vous donner de vrais bons conseils, quoi. Ensuite, c'est si vous en avez les moyens. Bon, enfin, la liste de conseils adressés à tous, pour tous, harceler riches comme pauvres, c'est parlez-en. Enfin, parlez-en pas à tout le monde, mais parlez-en au moins à vos parents, un adulte majeur, un adulte responsable et qui vous aime. Comme ça, vous aurez le soutien de votre famille et même si ça peut paraître rien, déjà vous vous sentirez beaucoup moins seul. Et d'ailleurs, si vous vous sentez honteux à l'idée de leur confier cela, je comprends vraiment, mais je vous jure qu'on est soulagé et que garder tout cela pour nous, ça va pas du tout nous aider dans notre situation. Et puis, ça pourra également éviter des querelles familiales. Parce que généralement, quand tu rentres de ta journée de harcèlement, cette expression est bizarre, enfin bref, tu es grognon, tu es triste. Et mine de rien, les parents, ou tes frères et tes sœurs d'ailleurs, peuvent également avoir eux aussi eu une journée un peu nulle à chier. Et donc, ils sont moins patients et donc ça peut enchaîner sur des disputes toutes bêtes. Et vu qu'ils seront au courant, ils pourront t'aider. Second conseil, parlez-en aux proviseurs. Alors pourquoi pas aux profs? Tout d'abord parce que eux, je crois qu'ils savent. Je crois que à force qu'ils te côtoient toute la journée, ils voient qui est ami avec qui est réservé et qui est réellement exclu. Parce que je vous jure que quand on ne vous choisit pas dans une équipe de sport, alors que c'est un peu le cliché, mais c'est vrai pour le coup, ça se voit. Donc ils le remarquent. Et le proviseur, en plus, lui, il a plus de pouvoir puisque c'est lui qui dirige l'établissement et donc il pourra punir vos harceleurs. Bon, le prof aussi, mais à moindre échelle, quoi. Ensuite, généralement, c'est le prof qui va en parler au proviseur. Mais bon, au cas où. Et puis aussi, quand il y aura des situations où tout semblera vous accuser, le proviseur sera au courant, en fait, que les élèves ne vous aiment pas beaucoup et que du coup, ils seront plus enclins à vous désigner comme étant le bouc émissaire. Donc, il sera plus neutre. Il sera plus sur votre situation et il pourra vous aider. Enfin, parents, si vous voulez aider vos enfants, ne déboulez pas dans la salle de classe en gueulant « Ouais, mon gosse est harcelé ». Si vous voulez en parler au proviseur, soyez discret parce que si les autres élèves l'apprennent, je vous jure que ça va pas aider votre enfant. Il va faire office de balance qui est complètement con puisque quand tu es victime d'une situation, tu vas pas rester là en fait à te faire battre quand même. C'est con en fait. Mais les harceleurs vont s'en prendre encore plus à lui forcément. Donc soyez discret s'il vous plaît. Ensuite, je veux pas vous juger, hein, je veux pas être condescendante dans ma manière de parler. Troisième conseil, faites une activité qui vous plaît dans un autre quartier. Bon, dans un autre quartier, c'est évidemment pour éviter vos harceleurs. Et une activité qui vous plaît, tout bêtement parce que faire une activité que l'on aime, ça nous évitera de ruminer, de penser à ce qu'on a subi et ça nous plaira tout bêtement, ça on pourra un peu profiter de la vie, hein. Et puis mine de rien, on pourra rencontrer également d'autres personnes, des amis potentiels, et en plus, ensuite petit conseil dans le conseil, ne dites pas tout de suite à vos amis que vous êtes harcelé. Quand on vient de rencontrer quelqu'un, on n'est pas tout de suite intime avec cette personne. Donc on n'a pas tout de suite envie de savoir ses secrets les plus profonds. Attendez au moins 6 mois et si vous ne faites pas d'amis, pas de panique. Vraiment, ça arrive, le manque d'affinité de caractère. Troisième conseil, les réseaux sociaux, faites gaffe. Pas comme moi. Quand vous posterez des choses, vidéos comme commentaires ou photos, les gens se lâchent sur internet et vous êtes dans un état d'esprit plus vulnérable que la moyenne. Donc vous êtes soit moins patient, moins confiant, votre confiance en vous est déglinguée dans tous les cas, j'ai l'impression. Donc forcément, les méchants commentaires risqueront d'encore plus vous atteindre et de vous plonger, je sais pas, dans un état dépressif ou dans une grande colère. Donc faites très gaffe. Bon, grosso modo, tout le monde, faites très gaffe, puisque même les non harcelés, ça peut choquer, mine de rien, un méchant commentaire.
Ensuite, on va passer, dernier conseil, à l'amour. C'est un beau merdier pour tout le monde, là encore, mais comme je l'ai dit précédemment, vous êtes dans un état d'esprit plus vulnérable que la moyenne, ça va vous jouer des tours, croyez-moi. Donc, première situation, vous aimez une personne, elle ne vous aime pas. Ça arrive, c'est triste, et comme je le dis toujours, de toute façon, si vous êtes fait pour être ensemble, vous serez ensemble. Bon, pas en l'harcelant elle, hein, ou lui d'ailleurs, ou cette personne non-binaire, mais vous serez ensemble, quoi. Mais si elle ne vous aime pas, il ou elle d'ailleurs, n'en faites pas toute une montagne, ça arrive, le manque d'affinité de caractère. Ensuite, je sais que c'est facile à dire, mais passez à autre chose, voilà tout. C'est mon conseil pour tous d'ailleurs. Ensuite, le second cas de figure, vu que vous êtes harcelé, il y a un autre facteur à prendre en compte, surtout dans la période collège, c'est-à-dire que la personne en soi, c'est pas qu'elle vous aime pas, elle ne vous déteste pas. Il se peut même qu'elle soit attirée par vous. Mais vous avez une réputation de merde, vous êtes un harcelé, et dans ces cas-là, il est fort possible qu'elle ait peur d'être harcelée à son tour si elle vous fréquente. Alors oui, c'est naze, oui, mais de toute façon, dans ces cas-là, vous manqueriez pas grand-chose. Ce serait peut-être la preuve pour moi, à mon sens, je veux pas vous influencer, que vous n'êtes pas fait pour être ensemble, quoi. Ensuite, j'ai grave l'impression de juger tout le monde, là, désolée. Ensuite, deuxième cas de figure, c'est l'inverse. La personne vous aime et vous non. Dans ces cas-là, ben, c'est chaud à lui dire. Effectivement, annoncer un râteau avec délicatesse, ben, c'est compliqué, mais c'est plutôt flatteur que quelqu'un t'aime en fait. Dernier cas de figure, vous vous aimez. Alors pour les non harcelés, félicitations, youpi, vous allez faire chier tout le monde avec vos mièvreries, mais peu importe. Et vous, harcelés, faites très gaffe. Puisque vous risquez d'être dépendant. Bon, en amour comme en amitié, mais surtout en amour, puisque cette personne est la seule à vous témoigner de l'affection et du respect, en dehors donc de votre famille. Et dans ces cas-là, vous risquez de trop vous attacher à elle, de trop dépendre d'elle. Et si, par exemple, à un moment, elle ne peut pas venir, ou ben, mine de rien, ça vous fera vous sentir encore plus mal. Et s'il y a rupture, ben, vous serez encore plus mal du coup. Et même s'il n'y a pas cette relation dépendante, s'il y a rupture, ben, pareil, vous serez mal. En fait, dans tous les cas, même non harcelé, s'il y a rupture, je pense que vous aussi, vous êtes mal. Dans ces cas-là, mon conseil pour tous, c'est d'aller voir des amis, ou alors si vous avez envie de voir personne, dans ce cas-là, faites une activité que vous aimez, on y revient toujours. Et je sais pas, manger du chocolat, pas trop quand même, c'est pas bon pour la santé. Je suis Dr Love, super. Ensuite, mon conseil, c'est quand même essayer de fréquenter quelqu'un. Si vous vous aimez tous les deux et que vous avez peur d'une rupture, fréquentez cette personne quand même. Ce serait bête de passer à côté d'un amour. Si vous avez peur que ça se casse, faites-le quand même, quoi. Cette vidéo est très longue. On va en faire une autre, plus petite, qui va parler de l'après-harcèlement. Et je vous jure que c'est important. Donc merci de m'avoir suivi et à tout à l'heure.